Saji Peki Joji Metota Lin Jini de Gemba de Sanje Shindu Mi de Biwa Dogu Nanda Shinla Jembarajo Yedam Guru Rana Mendala Kamniya Tayami Da Sangsangji Chayor desu. Donc on s'est un petit peu aéré, n'est-ce pas? Un petit peu. Teneda Danger that the chooses at the leg choosing Nesa Laya Nyawatina Same about the Tumba Nis. Donc maintenant gâcher cette existence disponible et qualifiée, c'est-à-dire ses libertés et ses attributs, et être mené une fois encore donc dans les états d'existence infortunés, c'est pure folie en fait. C'est ce que nous dit la suite. Tu sens, tu sais les ludo. Tu sens, non? Sens, tu sais pas. Tu sais pas. Trop droit, c'est vrai. 다 든데 인디가네다 신도 녀가 판바사스 지시다데 녀주네 다니 셰다 댄신도 아니 치아냐와 대치나 당군에로 나지 몸베 제바신 나라 디심 메도 세 sombre. Et la strophe 26 nous dit si par hasard, donc, j'ai atteint par hasard donc cet état bénéfique, très difficile à obtenir, enfin à trouver, si alors que je suis doté d'intelligence, je me reconduis dans les enfers, alors c'est comme si j'étais ensorcelé, comme si j'avais tout bonnement perdu la raison. 당아들 라부어다스 로타데 오네타네 로와 응아도 삼당고 거레스 로와 단다디 오네타네 어니에가 안데 펜베사 덴데질라 오네타네다 렙데어레스 된 친구들야기 룹토야기 누바예 그 세게 사제 덴데질라 아주 렙데어레 딜레비아디 안베데 다 쇼다 답레고 야고 쇼 존이 녀바레 로와 답 드니 녀바레 마도 갈래하고 쉬어래 시바점 라이디 다란데 되어래 대 잠도면서 덴데기 밀리도 토바 잠도면서 밀리텔라야 아니 셰바도 덴바스라다 셰바 지단 셰바 미상말 셰바 요래로 난도 셰바도 덴바스야지 셰바디야 베데 남주도 덴바 로와 오늘 전에 삼로 코르통네 아니 내주 가리네 셰통에 덴데지라 덴신도 치리야 아니 또 그냥 손마 튀기나 당 오늘 전에다 마기 레네 봐 스페셜 이나다 야나 라나 셈매바도 지금 잡아랬어. 그렇아? 다 잡아랬어. Donc la strophe donc est assez explicite. Elle nous dit que actuellement donc nous disposons d'un support donc qui est extrêmement difficile à obtenir, mais nous en disposons d'un support qui recèle une valeur extraordinaire, alors que nous avons donc des moyens excellents, des conditions excellentes. Si nous utilisons et alors que nous sommes dotés, alors on a ici, je suis doté d'intelligence, mais au sens où nous sommes suffisamment avisés, nous sommes doté de suffisamment de discernement, donc grâce à cette existence, grâce à ce support. Si alors que tel est le cas, finalement je ne m'en sers pas, j'en fais fi, et que tout ce que je fais finalement me reconduit vers les enfers, ça s'apparente en fait au fait d'avoir été ensorcelé, c'est-à-dire d'être victime d'un sortilège finalement, ou comme si j'avais tout simplement, tout bonnement perdu la raison. 다딘데 셈바바다 능아기 레샤원은 지지요 말했으니 좋아 근데 송거레스 Donc, qu'est-ce qu'il nous dit en d'autres termes? Tout simplement de nous reprendre et de ne pas nous laisser aller ainsi comme si nous avions tout simplement perdu tout bon sens. 랍자레스 안둘라로와 나 단다딘데스다 말 통해 망보 용거레스
통해 망보 연대가는 통해도 나올라 오늘 전에 가시 오늘 전에 항상야 고랑게 지야 니만 나올라 냠는 지야 그렇게 지야 연대가는 아랑게 지수이랑 지야 근데 연구였어 가시야 다 냠는 다 라브린다 타말로 사이언스 라브기도 되네 야 기지 시단다 보디 캔사보지 대실레비도 다들 가요 말했어 라는 지담은 힘이 좀 된게 레버스 근데 인디가는 저랑도 참여기 다 디나시레스 라비메스 가시다 용시기레스 디나시 용시기레스 안 디데 마시로지스 지주어 말레스 라베레스 네또 아니 가소래 최나게 랍제트마 셈네 자야래 되어래 서로 안도디 최대 닝기 시기 소소히 지기도 지기면도 네 따기 진 로고고 그랬어 진데스 도나 아니 최sem네 잡아서 되어래서 뱅기레스 Et en fait, cette strophe, c'est encore une fois une mise en garde finalement que Shantideva nous offre ici. Attention, et attention, ça veut dire finalement qu'il conviendra chacun d'examiner notre esprit pour voir si effectivement nous pouvons entrer dans ce cas de figure ou non. C'est vrai que de mon côté, des gens viennent me voir, enfin nombreuses sont personnes, donc les uns les autres qui venaient me voir, dans certains cas, donc je suis extrêmement heureux de voir combien certaines personnes donc utilisent en fait le dharma et ont une pratique donc quotidienne extrêmement riche. C'est quelque chose dont je me réjouis grandement. Dans d'autres cas, d'autres personnes me disent avoir lu, voire avoir étudié les étapes de la voie, et en même temps, j'entends des questions qui sont quelque peu surprenantes. Donc je ne dis pas que ça relève peut-être nécessairement exactement de cet ordre ici, de ce qu'évoque cette strophe, mais cela pourrait éventuellement s'y apparenter. Donc toujours est-il que de l'extérieur c'est toujours difficile à dire, mais soi-même on est le seul juge et en mesure d'examiner si oui ou non finalement on présente ce risque en quelque sorte tel qu'il est ainsi décrit ou si l'on en est à l'abri. 야, 다 딘데 지야데 아니 간데치니 용이 나스네다 딱지치고 아래서와 다 수수기 다 냠내야고 마치네 만로돼야데 몽돼야데 간데치니 용이 나 녜줄로 몽바 간데치 용이 나스네다 랍고 아래서와 Donc, ce qui va compter, c'est d'examiner finalement et de voir si l'on se rend compte, par exemple, que fréquemment on se méconduit ici et là, d'essayer de comprendre le pourquoi de cela, de se demander finalement d'où vient cet égarement, d'où vient ce tâtonnement, d'où vient cette confusion finalement qui obscurcit notre esprit. Alors c'est vraiment la strophe, enfin la fin ici de la strophe se termine la strophe 27 en disant j'ignore même ce qui m'aveugle, par quoi suis-je donc habité. Alors le tibétain on pourrait dire est plus moins figuré, parce que là par quoi suis-je donc habité c'est quand même un sens assez figuré. En tibétain c'est mais qu'est-ce que j'ai dans les tripes, on pourrait dire finalement quoi. Le terme c'est puisque c'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui justifie, qui cause cet aveuglement. 안지 전주 셈세하다 돈인세하다 안지 람기 거다 담는 망부지 신고하랬어. 신님한테 산도지 나하고도 말으슈 나하고 골라 삼로리 땅 계절시 디고래 시고하랬어. 시고하데 이네요. 아니 텐전에 신에 지와미다 발라서 삼로마다 인자. 다 셈나로다 나다 디데어랬어. 되게 진지대 되어랬어. 디인자다 신이 삼로지 땅지는 노르샤 텐주니아가는 삼로당우도 텐주니아가 삼로당지 가야지다. 치와미다와 삼로당이 해야지. 냐바도 소우도 삼제. 셈장고 거래. 좋아.
En fait, il faut partir de là où on se trouve actuellement et constater que des choses, nous en connaissons. Nous avons connaissance de nombreuses choses, et de nombreuses choses même qui relèvent du Dharma. Nous avons connaissance, par exemple, de nombreux aspects donc du chemin. Nous avons une certaine compréhension de ce que peut être, par exemple, la vacuité, même éventuellement, comment éventuellement on y réfléchit. Nous avons connaissance de certains points du tantra, donc de mantras que nous récitons, de visualisation, etc. à faire. Donc, ce n'est pas comme si nous ne savions rien. Donc, nous savons certaines choses, oui, mais en fait, nous avons un petit peu occulté le début, en fait. Et nous n'avons pas, nous ne savons pas finalement, ou nous n'avons pas réellement compris, intégré ces différences et ces premiers points que sont l'appréciation, la pleine appréciation donc de notre existence disponible et qualifiée, qui est à l'origine d'une profonde joie éprouvée, et de l'impermanence de celle-ci, de notre impermanence, de notre mort, qui engendre justement une crainte, en fait, une peur. Et à cause de cela, parce que justement nous n'avons pas une profonde compréhension finalement de cela, cette maladie donc qui cause notre tâtonnement, notre égarement, notre aveuglement, cette maladie subsiste, elle perdure. 니라 랑라 차고 차신데 도미 토바인다 현라 닝지다 좀 개가 제바 담레마도 닝지 문에들 가서 천이다 덴바지 제토야 말이스 대인다 천이다 덴바지 제토바 제고 그래서 대체야라 니라 랑라 닝지 뼈다보지게 랑라 닝지 뼈다보게 랑동에라 탄두고 셈디 뼈다보지 종선아 고아진에 타야 더바지 종선아 현라 신이 다 보고이나 오늘 전에 시행동에 간지 고에 내당 간지진에 디네 타로 지나서 셈디 땡델레비레스 디면은 먼저 랩두고 말해서 디인성 여봐도 랑기팅라 알레 차신도야 다도 장과에 개침물이었어. Et on peut, par exemple, estimer et penser faire, effectivement, estimer, méditer, par exemple, des points tels que la bienveillance, tels que la compassion, tels que l'esprit d'éveil. On peut, par exemple, s'adonner à ces pratiques de prendre et de donner, prendre la souffrance des autres sur soi, etc. Mais tout ça, finalement, on le fait au cœur même de notre confusion mentale. On fait à partir même de notre propre confusion mentale, où finalement ces choses-là ne vont d'aucune façon déloger ou faire pivoter d'une manière ou d'une autre cette recherche exclusive de bonheur pour nous-mêmes, de bien-être pour nous-mêmes. Pourquoi cela? C'est parce que en fait nous avons chanté les premières étapes tout bonnement et nous avons omis tout simplement de nous en prendre à ce très fort attachement donc cette très forte saisie qui s'attache à nous-mêmes. En fait, ce très fort attachement qui se saisit, enfin qui nous saisit nous-mêmes. Tant que nous ne pouvons pas détacher ou nous défaire de cet attachement donc dirigé vis-à-vis de nous-mêmes, il est complètement vain en fait de penser développer quelque compassion que ce soit en fait, parce que c'est parce que nous allons diminuer, que parce que va décroître l'attachement que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes, que effectivement parallèlement donc s'élèvera le désir de ne plus nous-mêmes faire l'expérience de souffrance, de difficulté. Nous nous attacherons plus à certains types d'expériences, que nous aspirerons profondément à nous affranchir du cycle des existences, et c'est en dépendance de cette compassion à leur éprouver vis-à-vis de nous-mêmes que nous allons pouvoir ensuite porter le regard sur autrui et extrapoler cette compassion à ce moment-là, qui sera une compassion authentique, extrapoler cette compassion vis-à-vis d'autrui. Donc vraiment la première des choses à faire, après avoir médité ces points que sont la reconnaissance, l'appréciation de notre existence disponible et qualifiée et son caractère éphémère, c'est à chercher coûte que coûte à nous défaire donc à réduire l'attachement donc que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes.
C'est justement parce que notre esprit donc est fortement sous l'emprise de notre attachement, de notre aversion et donc de la confusion mentale qui préside à celle-ci que nous sommes autant privés de liberté. C'est ce que va nous expliquer donc la strophe 28. Voilà. Dans刚拉老说也没拉啥，巴掌面啊，其他其实的，太大其他天性切，当然是用梦做中的又不能行，几个吧，这是送过来是吧？ Et cette strophe 28 donc est très étant ne peut plus percutante. Elle nous dit que les ennemis tels que l'aversion et la soif n'ont ni bras ni jambes ni rien d'autre. Ils ne sont ni intelligents ni braves. Comment firent-ils de moi leur esclave? Comment est-ce qu'ils me réduire comment est-ce qu'ils parvinrent à me réduire en esclavage en fait? 시에니 거기 가르 최선에 뒤치기요 와다부 차되어res 단다 디딜라야디 빠다 장다 딘데 메바 강발라바 메바슬라지 아주 다다부지나 강발라바요레 다 멘다자요레와 아주 무슨 통하기 다다부지나 건들 멘다자요레 챕시다면다 다야요레 와 델리디니 시에니 쿵과요레와 다 녀모메 다들라 딘데 지야지게요 말에 고랑게 왕도 당샤에 다라는 말도 근데 제지게요 말. 근데 제야 여반하시 먼저 지기도 디월로 뒤니. 그 고랑이 가르치는 지주션 디가 신도 좀 되기도 욕보치는 루도 송거래서와. Ce qu'il nous faut arriver à comprendre, c'est que finalement, nos perturbations mentales, nous sommes complètement à leur service, nous sommes complètement leurs jouets, nous leur sommes complètement soumises, en fait, soumis. Donc, et cette soumission ici n'a pas de mise. C'est ce que nous dit Shantideva. Il nous dit que ils n'ont ni, enfin, ces facteurs perturbateurs, ils n'ont ni bras, ils n'ont ni jambes. Donc, oui, il y a lieu de craindre, par exemple, la force physique lorsque quelqu'un exerce une force physique sur nous ou une menace avec des armes, par exemple. Là, il y a une raison de craindre quelque chose et ça peut expliquer une soumission. Mais dans ce cas présent ici, ces perturbations n'ont rien de tout cela et néanmoins, elles nous mènent par le bout du nez. On est complètement à leur service. Voilà. 근데 인자다 먼저 녀몸에 다들 시에고요 말했으니 대화되랬다. 녀몸에 다들 시에고요 말이 샤샤나 샤나제라데스. 와 마샤지 수수기 뒤치기나 걸 시에고요 말고 강고지 제야요 말했을 거라. 수수기 셈 당조지 고 매바 수투 그랬어. Et c'est là où il nous dit qu'il faut inverser quand même l'approche qu'on a vis-à-vis de ces perturbations et que quelque part on n'a pas à les redouter, on n'a pas à les craindre en fait, quelque part en ce sens que elles ne peuvent faire quelque chose que tant que notre esprit reste sous leur emprise. De par elles-mêmes, elles ne peuvent strictement rien faire, contrairement donc à un ennemi extérieur qui pourrait nous atteindre, donc lui indépendamment de notre esprit. 와 녀모디 차바다 당와다 된도 여발라 때니 차발라 때니 아니 답베데 세그 담 가릴라이네 아니 델 때니 아니 내가 담면데 제기 와레스 시고 와레스 와 아니 당와 때니 샬라 네바 망부기 와레스 어다 된데 제발 때니 랭에 뭐 망부 사고 와레스네 송고 와레스 와 En effet, nos perturbations, donc dans la mesure où nous les redoutons et que nous y sommes autant soumis, en quelque sorte, que nous sommes autant à leur service, nos perturbations nous infligent en fait les souffrances innombrables que nous connaissons. En effet, c'est parce que nous n'avons pas débarrassé notre esprit de l'attachement, de l'aversion, de la confusion mentale, que par exemple, pour obtenir différentes formes de gains, qu'il s'agisse d'obtenir de la nourriture, d'obtenir de quoi nous vêtir de façon satisfaisante, de quoi avoir de quoi recevoir la reconnaissance suffisante donc d'autrui ou ce qu'on appelle une certaine notoriété, une certaine réputation, etc. Pour ce faire, en fait, nous accumulons du karma non vertueux qui est la cause immédiate en fait des souffrances ensuite que nous endurons. 동해 밤에 라조와 치기레스 와 다기 셈라 내신도
ne gagu dala ne jaba delang metro soba ni ne min soba mebe ne sombere soba. Ce qu'il faut voir, c'est que tant que sont présentes, en fait, en notre esprit, tant que nos perturbations exercent autant d'emprise sur notre esprit, elles ne nous laissent absolument aucun répit, elles ne font que nous apporter des souffrances incommensurables. La strophe 29 nous dit « Tandis qu'elles habitent mon esprit, à leur guise, elles me nuisent. Sans me mettre en colère, je les tolère. » Et donc, cette patience déplacée mérite réellement le mépris, finalement. C'est pas leur passage, Non. Terrestre. Non, c'est vraiment le terme de patience déplacée, en fait, qui est complètement à côté de la plaque, en fait, pour le tourner. 나 요몽사 되게 간들라 펜토고요 돈도시네, 봐. 펜토고요 돈도시네. 간들 너바지 기고 알았어. 지 현라 다 갑자기 마가사데라 소소 콘도사스는 콘도사야 되게 로바지기와 더버지 알았어, 봐. 다나. 소소를 펜토고요 더버지 진이원제 네 참아 게고래 그러 랑란네게 받는데 현란네 나서고 계셔고래 되게 어딘데 지고래 제가 딘데인자 샘라 내신도 아니 가구르 슬라이드 랑라 펜도 지기요 받는 신이지는 소소라 너바 참아 지기고래 너바 딘데 갱에 되라 오늘 전에 베데 메시 마음보라 베데 동야라 자르댕이 너바 갱에 되라 아니 간주기 큰지 맞아봐지 라텔라 마가와 맞아봐지네 텔라 당도 나야 돼 아니 다 베데 당도 나야 디레스 가서 그래 촐라레 처메레 아니 디서 델라 서바 고메디 아니 서바 로바레 송고레 서바 디인디거네 레렌 탐제 지가 다서야지와 디 삼당고레 서바 레렌 탐제 다가랑 다고레 스네 디레 딘내지 땅만 데려대래. 딘상에 디 내게 갑대자고 딘매가 써고 삼당고 그래서 le caractère trompeur finalement de nos émotions perturbatrices est que à première vue, sans réfléchir plus avant tellement, elles nous donnent l'impression de nous protéger. Finalement, elle nous donne l'impression, au contraire, de préserver notre identité, ce que nous sommes. Lorsqu'en effet, par exemple, quelqu'un menace nos intérêts, menace de nous nuire, nous causer du tort directement, l'aversion, en fait, qui s'élève, semble, en fait, là pour nous protéger, mettre à l'abri, en fait, de ce potentiel danger, de ce que nous percevons comme étant un danger. Or, en fait, on sait très bien que ce sont ces émotions perturbatrices, justement, qui nous conduisent donc à agir de manière préjudiciable et sont par là même ainsi à l'origine de la souffrance. Or, donc, de telles perturbations qui revêtent ces aspects si soutenants ou si aidants, en quelque sorte, nous nuisent à leur guise. Et cette nuisance, ce n'est pas pour un instant, mais c'est pour des vies sans commencement qu'elles nous nuisent, dans la mesure où, par la force ensuite de ces agissements préjudiciables, nous sommes contraints donc d'endurer des expériences douloureuses ou déplaisantes durant de très nombreuses existences. Or, bien qu'elles nous nuisent ainsi, donc durant des périodes de temps aussi longues, le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'on les tolère, finalement. Et c'est là où notre patience est complètement déplacée à leur égard. Rappelons-nous ce que dit l'entraînement de l'esprit, le Lojong, il nous dit, au final, ne blâme qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle t'en prendre. Donc, dans le contexte spécifique du Lojong, c'est le chérissement de l'esprit, le chérissement de soi, l'auto-chérissement, mais qui participe, on le sait, donc, des émotions, de nos émotions perturbatrices. Et s'il y a une chose à laquelle s'en prendre, à laquelle il convient de nous confronter, ce sont bel et bien nos émotions perturbatrices. 난기 뉴몽기 너바제단다 치다이 너바제단이 너바제단 최종 체버시라요레 순순거라레 서바 entre une nuisance interne et une nuisance externe, il y a une différence énorme en fait entre les deux. 가델하다 하면은 탐제달라 달랑장 대다 계자 남에베 매난 치버 주민이 서바 뉴몽 도첸다티 네 강다 채나 리럽장 타바양의 milieu 대다 끼지기라 토르 대송 말에 서로. Et cette comparaison donc est montrée entre les strophes 30 et 31. Donc la première nous dit, même si les dieux et les demi-dieux se dressaient tous contre moi en ennemi, ils ne pourraient ni me mener ni me jeter dans le feu d'Avicii, dans les flammes de l'enfer autour de moi insurpassables.
Par contre, si les perturbations, mais les perturbations, c'est un ennemi puissant au contact duquel il ne reste plus rien, descendre même du mont Meru, en un instant me jetteront là, c'est-à-dire dans cet enfer autrement insurpassable. dende chatu kore de chi dagi ama nyawala chigi de besana sosugi se chituna chitugu mare sawani chitugu mare nyemo dobjin sene da nyemo chunjuji madu go mare dob chesen 송바르 madu nyemo chunjuji madu go mare 봐 춘주 되게 나되게 아니 강다 채서나 간대지다 채바이나 봐 아니 어다 녀모 되게 왕도 손에 레사 아연디가네 레 되게 되고 가르치 그래서람나 드니베데 냐와요 메 럽색동에기 메딘데 나로 계약이 아니 아주 레지 사고 그래서 디인자 딘데기 레사네 아니 기직 니라는 아마 통야지 쇠셔도 tuzi tunduki nalu sashagdu stegi rwa tenyin dibede ngayga dra yena mena duga dara nyumo dara de deja xedang timu tinzure sha senna kebo re rwa. Lorsque l'on pense à un ennemi externe, donc comme c'est le cas de la première strophe, cet ennemi extérieur, cet ennemi externe, l'on peut très bien, vis-à-vis de la nuisance qu'il nous occasionne, on peut très bien décider en fait de manifester de la patience, donc en fait de méditer en fait ou de cultiver ici en fait la patience dans ce cas de figure, et de fait cette nuisance ainsi ne sera pas du tout en mesure de nous propulser vers des états d'existence infortunés, et même notre capacité à cultiver alors la patience va au contraire, même dans la mesure où on aura retourné finalement en notre faveur ces conditions adverses, elles seront devenues des auxiliaires à notre pratique. La pratique de cette patience ici nous permettra d'obtenir une renaissance fortunée, ou présidera en fait à une renaissance dans un état d'existence fortuné. Inversement, par contre, pour ce qui s'agit de ces ennemis internes, donc que sont nos perturbations, tel que cela est indiqué à la strophe 31, ces perturbations, même insignifiantes, et même un seul instant, en fait, d'une perturbation insignifiante, suffit à nous faire accumuler un karma non vertueux, qui peut être, selon le contexte, etc., suffisamment non vertueux, donc, et suffisamment lourd de conséquences, pour nous propulser, donc, vers un enfer dont la chaleur en fait des flammes s'apparente complètement donc au feu de la fin des temps, donc qui dit-on anéantirait donc le mont Meru, etc. Donc pour montrer le caractère aussi finalement délétère, donc aussi nuisible, aussi néfaste de nos perturbations, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de l'attachement, qu'il s'agisse de l'aversion, qu'il s'agisse de notre confusion mentale ou autre. 어다 랑신이 본시야 참아 되기지기도 랑 풍구도 신 풍구도 쓰는 대삼로 걸고 거래서. Donc la conclusion, c'est dans cette comparaison de voir qu'il n'y a pas de commune mesure entre un ennemi extérieur et un ennemi intérieur, que réellement cet ennemi intérieur donc est tellement plus puissant à la fois pour nous nuire, donc anéantir toute possibilité de bonheur, de bien-être pour nous-mêmes, mais pour les autres également. 너바 집에 뒤 타이어 봤어. 좋아? 다들이 다 난기 녀모디 너바 집에 뒤 타이어 버려 돼. 오늘은 좋아? 어다 다니 녀모 다기 녀모 라우 강사. 둘이 통담해 봤다스. 다신 근자 대다고 요린서 봐 많이 넣어. 송바래. 좋아? Le point suivant donc nous indique que la durée de temps durant laquelle nos perturbations nous nuisent est illimitée, est infinie. La strophe 32 à cet égard nous dit « Aucun autre ennemi n'est capable d'une longévité telle que celle de mes éternels ennemis. Les perturbations sans début ni fin. » 제니 용바래 와 되니 단도이나 뉴모데 마바이나 무치니 랑로 네바제니 시아레마도 디월 데게이나 무치니 네바제아레마도 야로 줘야다
편도 중에 자원이네 요 말에 디지피송 소바지도에 자원이네 요 말에 다시이나 테딜라 다주네 계시 다 주릉보이나 체직이 다 차그래로 세제마 니엔도 줄세 바래로 소설 팬통에 야보드네 용세 바래 근데 인디가네 줄도 그래 마도 그래 된도 지고 말에 디다 녀모버다디 사람은 차라고라 아니 내가 쟁레샤 선상다야리 되어서 En effet, donc nos émotions perturbatrices, il faut voir que elles n'ont cessé de nous nuire donc depuis la nuit des temps, donc jusqu'à présent, et qu'il en sera de même si nous ne cherchons pas à infléchir finalement cette tendance, si nous ne cherchons pas à remédier à cela à présent, il en sera de même encore tout aussi longtemps. Donc leur durée de vie est incomparable avec la durée de vie de quelque autre ennemi. En effet, pour ce qui est d'ennemis externes, d'ennemis extérieurs, éventuellement tout au plus ils vont nous nuire cette vie durant, voire éventuellement jusqu'à supprimer cette vie, mais leur nuisance finalement ne pourra pas aller plus loin que cela. Et même encore, comme on le disait tout à l'heure, selon la manière dont on utilise en fait ces conditions adverses, on peut même en fait les utiliser à son propre bénéfice finalement, de sorte que cette nuisance ne pourra pas être vécue, en tout cas expérimentée comme telle si longtemps. Alors par contre, il y a une grande différence, là encore, entre la manière de traiter avec nos perturbations et nos ennemis. Si l'on cherche à fréquenter davantage nos émotions perturbatrices, il est impossible d'arriver à transformer finalement l'effet en fait qu'elles ont sur nous. D'aucune façon, elles peuvent devenir bénéfiques ou positives sur notre esprit. Donc nous être bénéfiques d'une manière ou d'une autre. Inversement d'un ennemi extérieur, auquel finalement avec le temps, avec de la patience, avec un changement progressif d'attitude, etc., on peut finalement inviter à prendre le thé à sa table et la relation en fait peut changer, peut se transformer. 도와지 투네 아니지 자다버지 동야 냠도 캐야 좀 된다보다 넘데 우진 차요레스 유리알라 레라 우진네 좋아 가브레 레라 우진이 차요레스 그냥 가시면 자고 열다스와 Pour ce qui est des ennemis extérieurs, en effet, et ça ce sont des choses que l'on peut voir dans notre expérience, dans notre vie, des êtres que l'on n'appréciait pas dans un premier temps et que l'on a fini par apprécier et que l'on ne perçoit plus du tout comme antipathiques tels qu'on les percevait initialement. Et quelquefois, il suffit, somme toute, de peu de choses. Ça peut être un rire, une explosion de rire dans un certain contexte qui détend suffisamment l'atmosphère et permet de voir... qui permet soudainement un instant de voir la personne sous un autre angle par exemple parce qu'on a par exemple plaisanté d'une boutade et la personne a éclaté de rire parce qu'il y avait quelque chose de drôle et donc cela permet peut-être simplement de la percevoir sous un autre angle et inversement elle dit quelque chose de drôle ce qui nous fait rire aussi et ça y est la personne n'est plus du tout perçue comme antipathique ou ça peut être un contexte où on invite quelqu'un à prendre un café ou prendre un thé parce que ça s'y prête et cela peut aussi permettre de percevoir en fait cette personne autrement et l'ennemi donc disparaît grâce à grâce au contact, à la fréquentation en tout cas avec cette personne. Nyomol dende mardas nyomol pha tungina piana chashana khondul teng shagina khondul langne langchu shagina khondul laya de maru dugres nyom dra zawani ni amares khondul laya maru khade dosna so sem tuya maru dugore 심 예미 집어서야 마음 두고 그래. 다 지난시다 녀모시다 다라레스. 지난시다 자바게 시기에는 차주는 시레스네. 송구에 와서와 자바디 자베 골라 삼는 게나 주코마 차주동 받는시 야네 양도 아니 다 디가나 더바면서 뭐 철철철철철철 레디어레스.
대인자 도르도르 두그마도 야르야르 줘요 말이스 치 초보 뜬기는 야르야르 줘요 그래서 대인자가 난고 초보를 미든 난고 초보를 갑대자 난고 초보를 자다스야지 콘도산에 베드 자다스고 말이 소소를 뇌징에 때와 디 매버서 그래서 따고 그래서 송거 그래서 콘도산은 소소 도정 Par contre, il n'en est absolument rien donc de nos émotions perturbatrices. Supposons par exemple que on laisse éclater notre colère, que l'on s'emporte donc dans une circonstance donnée. En fait, en laissant éclater cette colère, cela va favoriser en fait la survenue donc de moments ensuite, donc peut-être l'entretien même déjà de cette colère présente et la survenue ensuite d'autres moments de colère qui ne font que se renforcer en fait, ou en tout cas laquelle colère ne fait que se renforcer au fur et à mesure donc de ces manifestations, de ces explosions. Qui dit être ainsi donc sous l'emprise d'une colère de plus en plus forte ou d'une aversion, d'une hostilité ainsi de plus en plus forte, cela ne va que troubler davantage notre esprit et non seulement donc troubler notre propre esprit, mais également celui des êtres qui nous entourent. Donc nous perturber, nous agiter les uns les autres encore davantage. C'est le cas de la colère, mais c'est valable absolument pour toutes les perturbations. Et l'exemple est assez flagrant, par exemple, quand on parle de l'attachement, on dit que l'attachement s'apparente à boire de l'eau salée. Plus on boit de l'eau salée pour étancher sa soif, et plus, enfin, c'est peine perdue, moins on est dans la capacité de le faire. Donc cela montre que ce contact répété, en fait, cette fréquentation répétée de nos émotions perturbatrices, non seulement ne va pas les diminuer, mais au contraire ne fait que les renforcer. La situation ne fait que s'empirer. Et c'est cela, en fait, qu'il convient de voir, donc dont il nous faut arriver à prendre conscience, pour réellement nous confronter à la bonne chose, nous opposer réellement à la bonne chose, à savoir ce que l'on étiquette vraiment comme nos ennemis, c'est-à-dire nos émotions perturbatrices. Quand on dit ici les reconnaître comme nos ennemis, ce n'est pas pour nous mettre en colère contre elles, en quelque sorte, ou nous mettre en colère contre elles, mais en fait de bien les identifier comme la cible, en quelque sorte, de ce que l'on veut détruire, ce que l'on veut anéantir. Encore une fois, si on se met en colère contre elles, c'est à nouveau peine perdue pour soi. Par contre, donc, encore une fois, le contact, la fréquentation répétée avec des ennemis extérieurs, donc non seulement ne va pas nécessairement renforcer le lien donc d'inimité ou antipathique, mais au contraire peut transformer donc le type de relation comme on l'a vu plus tôt. 되자다 콘돌라서 봐라. 야네 양도 다야데 디진이 디노바 제기에선 셈네 야네 양도 전야데 계정벌에 되어서와. Et en fait, ce qui importe ici, ce qui va être décisif donc pour nous, donc il permettra ensuite une transformation, c'est d'arriver au fur et à mesure qu'elles se manifestent en nous à identifier nos différentes émotions perturbatrices et à les examiner pour noter, en fait, pour prendre conscience de leur caractère délétère, des conséquences en fait extrêmement néfastes, délétères qu'elles ont sur nous et autour de nous. 아니 야주인 바삼을 코르토고 말해서와 배는 자샤와이나 가랑도 링가지당 끼우치네 대대요나 와 끼우친데 미 참아가 호스 개모겐 대회 겁두질라 미지기 식독자질랍지 쪼서나 아니 생자랑서나 콘도사 아니 생자랑서나 가르쳐서 잠들이 개모기야도 매바차 참아로 베티 미지바차 세송하서라 디 주인데 따고 그랬을 텐데서 된대서요. 봐. 된대지 총선나 주연대요. 안 되는지 자과기 지행기 가르치기도. 텔레도 스타게나 자배 지행기다 담는 방법 용거를 가서면 봐서야 돼. 자배 지행기 용거를 봐. 디엔다도 3단계나 주연도 진단도게나 주연 통소나 아니 당 오늘 단에 레샤 야고레면도 쓰는 레기래. 디엔다 디다 주연데다는 말은 때와 디레샤. 디엔다다 디 네 오늘 전에 갑대 자사다고 돼 칠러민도 나라도 다가랑 매버서고도 삼고고 그래서
il est indispensable, en effet, que l'on arrive à reconnaître les défauts, donc les travers des perturbations pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire on les entend, on en entend parler, on les entend décrire, mais encore faut-il, lorsque on les voit se manifester en nous, éventuellement, ou autour de nous, d'arriver à voir les conséquences qu'entraîne donc la manifestation, la survenue de telle ou telle perturbation. On peut très bien, par exemple, se trouver dans une atmosphère extrêmement détendue, dehors, par exemple, à partager un moment en famille ou avec des amis, à pique-niquer, par exemple, le moment est très, c'est un moment plaisant, délicieux, que tout le monde partage, et puis soudainement, quelqu'un a un mot de travers, et donc une autre personne prend la mouche, donc se met en colère, etc. Et soudainement, cette atmosphère délicieuse donc que l'on percevait, que l'on ressentait jusqu'à présent, s'est évanouie en quelques instants. Et donc ça, ce sont des choses que l'on peut voir. Donc, sans les juger, sans en faire quoi que ce soit dans un premier temps, juste prendre conscience du caractère si délétère, en fait si néfaste, si nuisible d'une émotion perturbatrice lorsqu'elle se manifeste, lorsqu'elle survient. On peut le faire avec l'attachement aussi, avec chacune en fait des émotions perturbatrices. Et même on peut le faire continuellement, qu'on les voit en soi ou qu'on les voit à l'extérieur, se manifester chez d'autres. Elles sont de la même nature, donc on voit concrètement les conséquences donc délétères, négatives de ces émotions-là. Et parce que à partir du moment où on les voit, on prend, on peut dire en flagrant délit, le travers de telle ou telle perturbation, à ce moment-là, c'est tellement évident, tellement manifeste que oui, on est convaincu que c'est bien telle et telle perturbation qui cause tel et tel tort, qui est à l'origine de telle et telle difficulté. Et pour arriver progressivement à voir que la source de tout ce qui m'importune, finalement, la source de tout ce qui me cause du tort, de toutes les nuisances finalement que je connais, elle n'est absolument pas dehors, mais elle est bien à l'intérieur, en mon fort intérieur, en la présence de mes perturbations. Et donc au moins, quand on a fait ça, on a au moins attrapé, on a ciblé en fait l'ennemi déjà. Et là, on est prêt à lui tordre le cou. Et là, par contre, il ne faut pas le relâcher après. Là, ça se passe de traduction. D'accord. Mais le bon côté, c'est que on peut faire tous corps ensemble parce qu'on est tous dans le même cas de figure. Donc là, on peut vraiment s'épauler les uns des autres et on est beaucoup plus forts ensemble. Voilà, accrochez-le bien, tenez-le bien, et puis voilà, on le lâche pas. Mais voilà, vraiment tenez-le bien. Hein. Ça c'est voilà, accrochez-le bien parce que il demande qu'à s'éclipser, bien sûr. À tout à l'heure.
Donc on peut prendre un quart d'heure de pause et ensuite on peut faire la méditation. J'ai juste deux petites annonces à faire, s'il vous plaît, si vous pouvez patienter quelques secondes. La première, c'est ceux d'entre vous qui étiez à la Puja hier soir, le savez, on fera une pratique de libération d'animaux qui n'est pas marquée sur le planning, à peut-être un quart d'heure après la fin de l'enseignement, en fin d'après-midi à 17h15, et particulièrement dédié pour la santé de Kensur Rinpoche Jampa Tekshok, qu'on appelait Geshe Tekshok, qui a été abbé du monastère Nalanda, abbé du monastère de Seradje, et que beaucoup d'anciens étudiants de l'Institut ont suivi beaucoup d'enseignements, reçu des initiations, des commentaires de lui. Et il a été hospitalisé pour une opération, il est âgé, il a 85 ans, à Mysore, dans le sud de l'Inde, près du monastère de Sera, il y a quelques jours. Ça s'est bien passé, mais donc il y a des pratiques qui sont faites un peu partout dans le monde, et donc c'est pour ça qu'on fera cette pratique de libération d'animaux. Donc ceux qui souhaitent rester ou qui restent jusqu'à demain, si vous voulez vous y joindre, vous êtes bienvenus. Et puis la deuxième chose, on va envoyer un email, je pense ce soir ou demain, donc à tout le listing de l'Institut. Vous l'avez peut-être vu dans le programme, dans le nouvel agenda octobre-février. On va faire à partir du jeudi 23 octobre une récitation quotidienne du Sutra de la Suprême Lumière d'Or. Et donc ce sutra est un sutra que vous connaissez peut-être. Il a été édité aux éditions Vajrayani, malheureusement il est épuisé. Donc on va lancer un appel pour pouvoir le réimprimer et puis pouvoir le distribuer gratuitement à ceux qui souhaiteront le réciter. Mais bon, nous on en a un certain nombre d'exemplaires ici. Il est disponible en fichier PDF, on peut l'imprimer et le copier chez soi, ou nous on pourra en fournir des copies aussi à ceux qui voudront le réciter. Et sur Internet, donc il est disponible, téléchargeable. Et donc l'Amazopa Rinpoche, lors de la retraite qui a toujours lieu, qui a lieu depuis un mois, où Chantal et moi-même, Violette, Françoise Majesté, Françoise Normand, Alexis, on était quelques-uns à y être. Et pendant 10 jours, il a donné la transmission, plus de 10 jours, il a donné la transmission orale de ce sutra. Et donc, non seulement il a donné la transmission orale, mais évidemment, il a insisté énormément sur la raison pour laquelle il le donnait, c'est que c'est un sutra extrêmement bénéfique, hein, et à tout point de vue, pour l'éveil de tous les êtres, évidemment, pour notre pratique spirituelle, pour accumuler des mérites, pour purifier les karmas négatifs, hein, pour la paix dans le monde en particulier, il a insisté. Donc, vous savez, en ce moment, il y en a besoin. Et puis, pour les gens qui ont des maladies, pour les gens qui ont des obstacles, pour les gens pour qui on souhaite prier. Donc, un sutra absolument est très, 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 très bénéfique, hein. Et Rinpoche avait déjà dans le passé exprimé le souhait qu'un centre ou un monastère ou un groupe de personnes puissent le réciter chaque jour. Donc je crois, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de centre qui ait eu l'énergie ou l'espace et les ressources pour le faire. Mais donc on a décidé de le faire à l'Institut, donc un peu en offrande pour Rinpoche et puis pour tous les êtres, et comme petite contribution à la paix dans le monde et à l'éveil de tous les êtres. Donc on va faire ça à partir de jeudi prochain. Et donc, vous pouvez y participer de différentes façons. Donc, la première façon, c'est de venir à une des récitations quotidiennes de 12h à 13h ou de 18h à 19h chaque jour. Donc là, on récitera quelques chapitres. Le sutra, il est long, hein, il fait je ne sais plus combien de 21 chapitres, 150 pages ou quelque chose comme ça. Et donc, on met, ça dépend des gens, on met entre 2h30 et 4h30 pour le réciter. Mais on n'est pas obligé de le réciter en une fois, on peut le réciter en plusieurs jours, en plusieurs semaines, peu importe, on peut réciter un chapitre par jour, et c'est très très bénéfique. Donc on pourra le réciter ici de 12h à 13h ou de 18h à 19h, ça ce sera pour assurer la continuité, qu'au moins chaque jour il y ait une personne qui récite quelques chapitres. Et puis le lendemain, quelqu'un d'autre continuera avec quelques autres. Et puis s'il y a plusieurs personnes, on pourra en réciter plus. Et peut-être on pourra en réciter un sutra entier chaque jour, on verra. Mais au moins assurer cette continuité, d'où l'importance de, vous le verrez dans l'email, s'inscrire sur un petit tableau pour que nous, on sache si quelqu'un vient ce jour-là. Si personne ne vient, on est suffisamment de résidents ici pour se partager le travail. Même Geshe Loden m'a dit que lui-même, peut-être, il en lirait des chapitres tous les jours. Tony, sans que je lui demande, hein, mais il était inspiré par le projet, donc il a dit de lui-même, le vénérable Tony m'a dit la même chose, donc je pense qu'on arrivera à assurer la continuité, mais bon, les contributions de tous seront bienvenues. Donc même si vous pouvez venir un jour par mois ou
un jour, tous les 2 mois, peu importe, vous inscrivez votre nom et ça fait une case qui sera remplie et on assurera ainsi que le sutra soit récité tous les jours. Et il y a des gens dans le monde entier qui s'en réjouiront, qui pourront nous envoyer des dédicaces aussi. Et Rinpoche disait que c'était extrêmement puissant, donc que les gens puissent envoyer des dédicaces pour des gens qui ont des maladies graves ou des problèmes graves, qu'on puisse lire aussi lors de ces récitations. Et puis aussi le réciter chez soi, donc il y aura une case où on pourra indiquer le réciter chez soi au rythme qu'on veut, un chapitre par jour ou un sutra entier, quelques pages. Hein. Et même un quatrain, Rinpoche dit, même si vous récitez 4 lignes, c'est déjà incroyable comme mérite. Hein. Donc il y aura tous les détails dans le mail. Si vous avez des questions, évidemment, vous nous téléphonez ou vous venez nous voir. Ça commence jeudi prochain à midi. Et ce sera un projet, j'espère, de longue haleine, si on y arrive, pour continuer cette saison, l'année, enfin jusqu'à l'éveil de tous les êtres. Hein. Ouais. Mais c'est un projet important, quoi. Donc si tout le monde peut apporter sa petite goutte d'eau, ça sera super. Et voilà, si vous n'avez pas d'email, venez me voir pour que je vous donne une version imprimée de l'email qui partira ce soir ou demain. Et puis si vous souhaitez participer financièrement à la réédition du sutra, qui sera, avant il était payant, mais là on le fera en distribution gratuite. Hein. Donc c'est une œuvre extrêmement méritoire. Si vous n'avez pas le temps de venir le réciter, ça peut être une chose à faire. Merci. Et même si vous le récitez, c'est extrêmement méritoire aussi.